Bon, nous sommes devant un texte très riche, énormément riche, qui va devenir une espèce de couronne du chapitre 10. C'est la conclusion. Et pour ceux qui sont en train de suivre tous les chapitres, nous sommes en train de voir cette phase finale de la vie de Jésus, une espèce d'enseignement intensif des disciples. Il est très très franche, comme toujours, mais encore plus contrastant vis-à-vis aux dernières choses qu'il fallait régler dans la conviction, dans la connaissance, dans la compréhension de ses disciples envers l'évangile, envers les paramètres du royaume des dieux. Et, euh, et c'est très intéressant que Jésus il est en train d'enseigner toujours en enseignant au travers non seulement des vérités théoriques, doctrinales, mais au travers des événements réels, objectifs et clairs. Et là, nous sommes devant une expérience d'un miracle avec Jésus et devant une expérience des conversions. Et c'est clair, en fait, quand on considère les contextes, quelle est la plus grande emphase qui doit être donnée à ces textes. Donc, au centre de cette histoire n'est pas les miracles en soi-même, même s'ils jouent en grande partie, comme on va considérer, et c'est très riche de les considérer, mais au centre de cette histoire, c'est une conclusion mise intentionnellement à la fin du chapitre 10, ces rapports de Marc, pour couronner, pour conclure ces chapitres 10 comme on va considérer. Jésus ici, donc, on se rappelle bien, il a un but très déterminé. Il a déjà, par la troisième fois, raconté comment ça va se passer, sa mort, et il est déterminé à aller vers quelle direction? Il est en train d'aller vers Jérusalem. Donc, aucune chose ne va lui empêcher d'arriver à Jérusalem. C'est très intéressant. Tous ces derniers enseignements sont marqués par cette route de Jésus vers Jérusalem. Et même s'il a eu pas mal d'interruptions, il a profité de ces moments pour clarifier les choses avec beaucoup de contrastes. Cette mentalité humaine très terrestre encore, d'essayer de regarder la foi et la religion par un triomphe matériel, un triomphe d'un royaume sur terre, qu'il ce soit des pharisiens, qu'il ce soit des disciples, qu'il ce soit de jeunes riches, et des lecteurs de Marc. Il faut se rappeler pourquoi Marc il a organisé son public, c'était les Romains, avec cette mentalité aussi très forte par rapport à l'empire, au succès d'un roi. Et donc Jésus vient de nous donner plusieurs enseignements par des expériences contrastantes. Donc quelqu'un qui n'a pas retrouvé sa foi car n'était pas capable de renoncer sa religion et ses possessions matérielles, les jeunes riches. Et maintenant, Jésus il continue à marcher. D'accord? Donc ils arrivent à Jéricho, ça faisait partie de la route vers Jérusalem. Et Jéricho, en fait, c'est très intéressant car Jéricho, c'était une des villes les plus belles d'Israël, les plus belles, surtout dans ces moments de l'histoire de Jésus, de l'époque de Jésus. Et c'est très intéressant car même si Jésus il passe par Jéricho, il ne va pas trop s'arrêter. Et la chose principale qu'il va traiter là-bas, donc ce ne sont surtout pas des vacances, mais c'est juste un moyen au travers lequel il va arriver à Jérusalem avec beaucoup plus d'objectivité et d'efficace. Et c'est intéressant car ils sont en train de passer par Jéricho pour arriver à Jérusalem. Et donc Jésus, il est très objectif en passant par là. Donc il y a encore une grande leçon pour nous à apprendre. Et elle se passe quand ils sont en train de sortir de Jéricho. Et pourquoi en fait? Pourquoi la Bible nous donne si tant d'informations? Et on va voir pourquoi en fait l'histoire elle est réelle. Et donc Jésus passe par Jéricho. C'est les derniers miracles que Jésus il va opérer, enregistrés par Marc. D'ici, quand on arrive au chapitre 11, on va commencer à voir vraiment les derniers moments de la vie de Christ. C'est l'entrée triomphale de Christ dans les petits ânes. Et à partir de là, les relats de comment s'est donné la trahison envers lui, sa souffrance, etc. Donc, on est proche de la fin du ministère de Christ dans ce qui concerne la formation des disciples et la formation des disciples.
Et c'est très important de considérer qu'est-ce qui se passe dans ces derniers enseignements, comme on est en train de considérer au chapitre 10. Donc, il y a déjà cette position stratégique des Marc, de mettre ces textes dans cette position dans les chapitres 10. Donc, ça a tout à voir avec ce qui se passe dans tous les chapitres, mais c'est aussi une préparation pour les chapitres 11. Ça veut dire l'entrée triomphale de Christ, c'est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Et comme Steph il a lu pour nous au début du culte, Ésaïe 61, cette compréhension du Messie, c'est cette expression, les fils de l'homme, c'est l'introduction de cette déclaration, de cette reconnaissance de Jésus tant que fils de l'homme qui se passe au travers cet aveugle mendiant. Il va mettre beaucoup d'emphase dans le fait que même si vous appelez lui Jésus de Nazareth, d'où ça ne peut pas sortir quelque chose de bien, pour lui, l'aveugle, il s'agissait de fils de Dieu. Il s'agissait de fils de David, de la descendance du roi David. C'est lui qui va triompher comme le vrai et grand roi. Mais malheureusement, ce grand et vrai roi, selon la perspective humaine et terrestre, il ne va pas rentrer et triompher comme un grand roi terrestre, mais il est encore en train de triompher comme un roi céleste, en s'humiliant sur terre, en rentrant en Jérusalem, très proche de la Pâque, la date la plus importante. Les multitudes marchent vers Jérusalem, et c'est pour ça aussi que Jésus a à nouveau dans cet épisode une multitude derrière lui, peut-être des personnes qui étaient juste en train de marcher vers Jérusalem pour adorer pour la Pâque, mais qui ont profité car Jésus de Nazareth, selon la perspective de ces personnes, était là. Mais pour cet aveugle, il s'agissait du fils de David. Et donc, c'est une introduction, une préparation pour ce qui va se passer dans l'entrée triomphale de Christ. Donc, la Bible, et surtout les auteurs bibliques, elle manifeste son inspiration aussi par cette façon parfaite de positionner les relats et de nous faire comprendre l'ensemble de la vérité de Christ avec plus de profondeur. Donc, Marc, il est en train de nous résumer les chapitres 10, couronner les chapitres 10 et nous préparer pour les chapitres 11 et la suite. Et donc, par rapport au chapitre 10, c'est un grand contraste avec les pharisiens. Donc, je vous rappelle la mentalité très terrestre des pharisiens. Un grand contraste vis-à-vis aux disciples. On vient de voir les dimanches derniers que Jean et Jacques s'approchent de Christ plutôt encore comme s'il était un moyen pour qu'il gagne de l'influence, pour qu'il gagne des bénédictions, mais pas comme la fin et la place toute admirable. Donc Jésus est en train de dire, moi je suis venu pour être le dernier, et c'est pour ça que je suis le premier, je suis venu pour servir, pas pour être servi, et pour devenir un rançon pour plusieurs. D'accord ? Donc là c'était les grands enseignements, mais les disciples, ils avaient encore un aveuglement spirituel. Ils étaient incapables de voir qu'est-ce qui c'est le plus important à propos de l'évangile. C'est la tout suffisante gloire de Christ ou ce sont les choses que je peux avoir au travers les Christ. D'accord ? Et voilà que Jésus a dit, en fait, les derniers seront les premiers. Et je vous rappelle à nouveau, pour les Juifs pharisiens, pour ceux qui ont été influencés par cette époque des corruptions d'interprétation de la Bible, ils pensaient qu'un mendiant et aveugle, il était plutôt une personne maudite par Dieu. Et les contrastes avec les jeunes riches, il est incroyable. Car les jeunes riches très religieux, il était vu plutôt comme quelqu'un très favorisé par Dieu. Le problème, c'est que les jeunes riches ne trouvent pas le salut, ne voient pas Christ comme la chose la plus sublime dans la foi chrétienne, mais l'aveugle mendiant, il les voit. Donc le jeune riche, il est complètement aveugle spirituellement, pendant que les mendiants, aveugles naturellement, ils voient quelque chose que nous ne voyons pas. Et voilà pourquoi Marc il est en train de finir ces chapitres en montrant dans la vie pratique, à partir d'un épisode réel, comment cette vérité va s'accomplir. Plusieurs derniers seront les premiers. D'accord ? Et donc, ces mendiants dépassent la foi des disciples, des pharisiens, du jeune riche. Et voilà que c'est un contraste aussi avec les lecteurs de Marc, les romans, qui étaient son public cible.
Donc, quelle est la vérité centrale de ces textes? Donc, on sait toujours les miracles, surtout par rapport à la position dont ils sont mis, et dans cette façon sublime et divine de Christ de nous enseigner les choses, les miracles, ils ont toujours une connotation spirituelle aussi, un enseignement spirituel. Les miracles, il est réel, il est possible, il faut que nous les cherchions avec de la foi, ok, que ça soit clair. Mais dans les enregistrements bibliques des miracles, il y a toujours un enseignement plus fort qui est en train de se passer. On a considéré la double touche que Dieu a fait dans un certain aveugle, un autre aveugle. Et c'était dans un contexte où les disciples étaient incapables de voir la vérité sur le Christ, même s'ils ont déjà vu quelque part la vérité. Donc des fois, il y a un besoin d'une double touche pour notre guérison complète. Mais dans ce texte-là, c'est plutôt cet enseignement à propos de la conversion. Les derniers seront les premiers, et cet aveugle était capable de voir beaucoup plus de choses que ceux qui voyaient les choses avec leurs yeux physiques. Donc, la conversion, si vous voulez garder la grande vérité de ce texte pour nous aujourd'hui, c'est la conversion est la guérison de notre aveuglement spirituel. D'accord? Donc ça, c'est la vérité spirituelle principale de ce texte. La conversion est la guérison de notre aveuglement spirituel. Par ces miracles, Dieu nous rend la vision spirituelle. La Bible, elle parle que tous les perdus, tous ceux qui sont éloignés de Christ, ce n'est pas un problème des manques d'évidence vers la foi, c'est plutôt un problème des manques de capacité de voir. Même si les personnes puissent voir et comprendre avec leur raison le fait que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a opéré des miracles, ce qui les empêche de croire, ce n'est pas la manque d'évidence, mais c'est la manque de capacité de voir. C'est un aveuglement spirituel. La Bible dit que nous sommes morts spirituellement. C'est pour ça qu'on a besoin, c'est pour ça que la prédication de la parole de Dieu, si le Saint-Esprit ne travaille pas avec, ni la prédication de la parole de Dieu est capable de rendre la vision aux aveugles. La Bible, elle est un exemple de lumière. Elle jette la lumière sur la vérité. Mais la lumière ne fait aucune différence pour ceux qui ne sont pas capables de voir. Donc, il faut d'abord que par ces miracles, Dieu nous rend la vision et par la parole, nous puissions voir les Christ. Quel est le lieu du salut? Et donc, c'est les miracles de la conversion. Et donc, nous avons besoin de récupérer notre vision pour regarder les choses spirituelles. Et dans le cadre d'une conversion authentique, je dirais plus d'une conversion indubitable, okay, car ça peut avoir des conversions authentiques avec moins d'évidence des changements et des compréhensions, comme c'était le cas pour cet aveugle. Mais quand on parle d'une conversion indubitable, c'est ça qui nous choque dans ce texte. On est en train de voir les disciples de Christ qui ont une conversion très processuelle et lente, mais on voit un aveugle qui ne faisait pas partie de ces groupes-là, qui a une conversion indubitable. Et dans le cas d'une conversion indubitable, quelles sont les choses qu'on est capable de voir une fois que Dieu nous donne cette vision, cette grâce, ces miracles qui va récupérer notre vision spirituelle. D'accord? Cet homme a été touché par la grâce de Dieu pour regarder spirituellement les choses. Et qu'est-ce qu'il a vu? D'accord? Vous êtes avec moi? Ce sont les mêmes choses qu'on doit voir dans notre conversion. Et c'est pour ça que c'est très pertinent par rapport à nous. Donc nous allons considérer verset par verset quelles sont ces choses que Dieu nous permet de voir ou nous fait voir une fois qu'il récupère notre vision spirituelle. Donc la première chose, par ces miracles de nous rendre la vision spirituelle, Dieu nous permet de voir ou nous fait voir la réalité des choses spirituelles. Ça, c'est très important. Ça veut dire les choses spirituelles sont réelles. Les choses invisibles, elles sont réelles. Les choses spirituelles, elles sont réelles. C'est très évident dans les versets 46, quand on se demande les pourquoi
des 6 temps d'information détaillés à propos des Bartimée que Marc nous les donne. Et ces 46, ils arrivent à Jéricho, ça veut dire géographie spécifique. Cet épisode s'est passé historiquement dans ces lieux. Ok? Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples. Donc c'était un épisode où Jésus était avec ses disciples et une grande foule les suivit. Donc ça veut dire, jusqu'aujourd'hui, dans la période où Marc a écrit ces textes, vous pouvez trouver en vie des personnes, une grande multitude qui a témoigné. D'accord? Donc pour les sceptiques envers les miracles, il y avait des enregistrements historiques et des témoins vivants qui pouvaient chercher à Jéricho, dans cette date spécifique, proche de la Pâque. Et c'était quelqu'un qui était assez connu. C'était un mendiant appelé Bartimée, fils de Timée. Ça veut dire, vas-y à Jéricho et cherchez un connu mendiant, fils d'un Timée. Donc, ces miracles, il a une adresse, ces miracles, il a les noms spécifiques, une quantité énorme, et donc c'est impossible qu'une hallucination collective a pris place avec une grande foule qui imaginait que cet homme-là récupérait la vue. C'était un aveugle qui était connu comme un aveugle et comme un mendiant. Quelle est l'importance en fait de considérer ces choses-là? Car la foi chrétienne, elle n'est pas une foi aveugle. La foi chrétienne, elle va toujours dépasser les moyens physiques, mais elle ne va pas mépriser les moyens physiques. La gloire de Dieu et les dieux invisibles, elle touche ces mondes matériels. Il est au-delà de ces mondes matériels, mais elle touche, elle cause des changements. Et dans cette conversion, on peut attester un miracle évident qui a servi de signe, mais aussi une grande transformation de vie qui a été témoignée par ceux qui ont vu l'expérience du fils de Timée, de Bartimée. C'est une histoire réelle, c'est une histoire aussi expérimentale. Et c'est pour ça que nos témoignages, ils sont très forts aussi dans les partages de l'évangile. Quand les personnes voient la transformation qui a eu lieu dans notre vie, ceux qui étaient plus proches de nous, qui connaissaient notre histoire avant, qui voient les changements, ils témoignent par là qu'il y a quelque chose qu'on voit aujourd'hui qu'on ne voyait pas avant. Ils voient qu'il y a quelque chose de plus que les choses matérielles qu'on pourrait imaginer dans cette vie. Et c'est pour ça aussi qu'il faut en fait que cette expérience spirituelle soit une expérience vérifiable dans nos vies personnelles. Ça veut dire, si moi je veux me considérer un croyant, c'est très important que je puisse vérifier. Certains ont le privilège de vérifier même les jours où ils ont vu cette transformation avoir place dans leur cœur. Et donc, la foi, elle est très raisonnable. On peut défendre la foi chrétienne par des choses raisonnables. D'ailleurs, c'est la différence entre les mythes et les religions. C'est plutôt la quantité ou la capacité de vérifier les évidences de la foi. Et donc, le christianisme, il est une foi historique. Mais en même temps, il y a ces côtés expérimentaux qu'on va pouvoir jamais prouver aux personnes. Ils peuvent voir les évidences, la transformation, mais il y a quelque chose qui va se passer à mon intérieur, qui va prendre place et que je vais pouvoir dire, c'était dans ces moments de ma vie où j'ai vu la gloire de Christ, où j'ai vu ces choses se passer. Donc, la foi, elle est un ensemble entre les raisonnements et l'expérience. Ok, il faut que les deux choses soient là. Elle est réelle, elle est vérifiable. Donc attention à la tendance incrédule. Attention à la façon de regarder le christianisme comme quelque chose qui c'est juste éther, qui c'est juste un mythe ou cette manière de regarder les miracles de Christ. Marc, il fait exprès, il va nous donner tous les détails à propos de l'historicité de ces miracles pour que les personnes qui sont des douteurs puissent venir vérifier. Donc ça ne va pas être suffisant
pour qu'ils croient, que ça soit clair. C'est une question d'aveuglement spirituel. Pour plus d'évidence qu'on présente, ce n'est pas suffisant. Mais c'est à nous qui voulons croire de nous rappeler que ce n'est pas à nous d'exiger des évidences comme Thomée l'a fait à Jésus. Et la réponse de Jésus, heureux sont ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Okay? Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire si on ne voit pas encore de façon tellement évidente les miracles ou les réalités spirituelles. Et la première chose, c'est comme cet homme il était en train de faire, plutôt passif, il était au bord du chemin. Donc déjà, il y a quelque chose qu'on peut faire de plus que lui. C'est comme Zaché. Zaché, il a su que Jésus allait passer, et il s'est mis au-dessus d'un arbre pour pouvoir voir les Christ passer. Donc là, c'est une leçon vraiment très pratique. Il y a certains endroits où on sait que Jésus passe d'habitude. Dans la parole de Dieu, dans nos prières, dans l'Église, dans la compagnie des hommes saints, en regardant l'histoire de l'Église. Et c'est à nous vraiment de nous mettre au bord du chemin. En attendant que c'est Jésus qui opère des miracles, puisse opérer les miracles, de nous restaurer la vue spirituelle. Et donc il faut qu'on se mette à la place des disciples d'abord, car c'est l'objectif primaire, immédiat de Jésus dans cette phase. Ceux qui pensent, qui croient déjà, qui sont top dans leur compréhension de Christ, mais qui ne voient pas encore les choses très bien, ils sont quelque part humiliés par les témoignages d'un aveugle mendiant qui était au bord du chemin, mais qu'on se met aussi à la place des incrédules, comme on va voir. Et demander à Dieu vraiment dépasser là où nous sommes, ou d'aller rester en attente là où Jésus passe d'habitude. Amen. Donc la deuxième vérité, c'est que ces miracles de nous rendre la vue, c'est un miracle qui nous rend la vue pour voir notre réelle condition spirituelle. Donc ça c'est très intéressant. Cet homme, cet aveugle, il était un aveugle mendiant, ça faisait déjà longtemps, peut-être il était un aveugle des naissances. Et en fait, il était beaucoup plus habitué à connaître sa misère. Et la probabilité, c'est que lui aussi, il a été beaucoup rejeté par cette société juive à cause de ses péchés qui lui ont fait souffrir la punition de Dieu en étant aveugle. Donc, ils n'étaient pas capables, même pas lui, de voir l'avantage d'être aveugle ou l'avantage d'être mendiant. Et c'est ça que Jésus est en train de nous enseigner par rapport aux circonstances des vies. Des fois, ce sont les pires circonstances qui sont plus faciles à nous montrer notre réelle condition, qui est dépensée à cause des circonstances, qui ne parlent pas trop de qui nous sommes, mais qui peuvent ajouter de l'importance secondaire selon la mentalité humaine, et de nous sentir plus importants que d'autres, car nous avons plus, car nous nous comportons mieux, car nous sommes dans des cercles sociaux plus élevés. Mais la vérité, c'est qu'en étant très proche de la misère physique, cet homme était plus capable de reconnaître sa misère spirituelle aussi. Et là, à nouveau, je vous rappelle, aucune des circonstances, ni pour les biens, ni pour les pires, dans un certain sens, nous donne de l'avantage ou de privilège envers les saluts spirituels, mais c'est clair qu'il y a des barrières physiques qui aident un peu plus à nous éloigner de la compréhension de notre besoin de salut. Et là, c'est pour ça que Jésus dit combien difficile ça sera aux riches d'être sauvés, mais en fait, c'est impossible pour tous. Dans la situation de cet homme, c'était clair pour lui. Une fois qu'il a vu la vérité de la loi de Dieu, ou la compréhension de la sainteté de Dieu, son instinct initial n'était pas de se protéger. Il n'était pas habitué à être protégé par les autres, à recevoir des compliments des autres, à être vu comme quelqu'un d'important. Et c'est ça la difficulté de certains riches, c'est car ils sont tellement habitués à recevoir des éloges que des fois, quand ils sont confrontés par la parole de Dieu, ils pensent qu'il ne faut pas que les personnes disent ce type de choses à propos d'eux.
leur misère spirituelle, c'est quelque chose qu'ils veulent plutôt éviter que de reconnaître. Et ça se passe avec nous tous. Mais c'est clair que ces circonstances de vie peuvent jouer aussi pour que cet homme voit sa misère. Donc, comment cette misère est affichée à nous? Déjà par la description de Marc au verset 46, les fils aveugles de Timée qui était en train de mendier au bord du chemin. C'était quelqu'un qui vivait à la marge de la société, au bord du chemin, dans la dépendance constante. Et dans la dépendance constante des faveurs des hommes, oui, mais on sait bien que quand on est dans la dépendance constante, on veut compter plutôt toujours avec la faveur de Dieu. Car sans la faveur de Dieu, les hommes ne font rien. Et donc, il était au bord du chemin, il était en train de mendier, il se voyait dans sa misère. La chose qu'il voulait le plus, c'était de sortir de cette condition. Et il était en plus aveugle. Il n'était même pas capable de voir les choses. D'accord? Donc, il est en train, par cette grâce de Dieu, il est en train de regarder non seulement sa misère physique, mais il est en train de regarder sa misère spirituelle. Et comment on voit ça? Car sa façon de se diriger au Christ, elle va au-delà de sa situation physique. Il est en train de parler avec un langage très spirituel. Voilà que les personnes disent, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer, mais pour lui, ce n'était pas Jésus de Nazareth. Pour lui, c'était les fils de David. Et c'est ça qui nous étonne, la vision spirituelle de Bartimée, et surtout sa conduite pour supplier les secours. Il est en train de supplier les secours malgré la voix de ceux qui veulent les faire taire. Et ici, nous sommes en train de contempler l'Église qui sert de barrière pour qu'un homme s'approche de Jésus. Il dit, fils de David, aie miséricorde de moi. Et ces hommes font quoi? Au lieu de les prendre et les mettre devant le Christ, ces hommes sont en train de les faire taire. Et c'est étonnant. Pourquoi ils voulaient faire ça? Mais les plus ils voulaient les faire taire, les plus ils criaient. Pourquoi ils voulaient faire ça? Pourquoi l'Église, des fois, elle sert plutôt des barrières que des moyens, des canaux vers le Christ? Des fois, c'est la foi en cachette. Des fois, en fait, d'une façon si publique que ça, Jésus, quand même, il était sous persécution. Donc, vous voyez, il y a les leaders des églises là, hein, les leaders pharisiens. Et s'ils savent qui nous sommes en train de traiter Jésus tant que fils de Dieu, on va être persécuté. Donc, des fois, c'est la foi à la moitié. On ne les voit pas tellement que ça. Hein. C'est un pote, Jésus. Il est juste là pour nous faire du bien, améliorer nos vies quelque part. Mais il ne faut pas dire forcément qu'il est le fils de Dieu. Opérer un miracle. Tu vas dire ça à ton boulot. Qu'est-ce que les personnes vont penser de toi? Tu crois vraiment que Jésus était Dieu lui-même sur terre? Tu as le courage d'afficher ça publiquement ou pas? Est-ce que tu pourrais crier ça? Donc c'est la foi cachée, c'est la foi à la moitié, c'est la volonté de ne pas rendre si évident, c'est la peur de la persécution. Mais qu'est-ce qui va déterminer à la fin, en fait, si nous allons crier ou pas? Jésus, fils de David. Partout où on est. La première chose, c'est la prise de conscience de notre misère. Si on n'a pas conscience de la taille de notre misère, on ne va jamais crier si eux qu'il faut. On ne va jamais aller au secours Jésus, fils de David. Au secours Jésus, fils de Dieu. C'est car on sent quelque part qu'on est encore indépendant de ces seuls vrais dieux, le seul niveau de connaissance de Jésus qui est capable de sauver. Le seul niveau de connaissance de Jésus qui est capable de sauver, ce n'est pas Jésus de Nazareth, c'est Jésus, fils de David. C'est le seul terme utilisé
Ce n'est pas les seuls termes, mais c'est les termes utilisés par la Bible pour apporter la notion de Christ qu'il faut pour les saluts. C'est les Messies. C'est celui qui a été promis comme descendant de David, qui serait le Seigneur de David. C'est les rois de l'univers, les rois des gloires, qui va se vider pour nous délivrer, non des sièges, non des armées terrestres, mais de notre esclavage spirituel, qui va nous délivrer de la colère de Dieu lui-même. C'est qui le fils de David qui est capable de le faire. C'est qui le Messie qui est capable de le faire. Ce n'est pas le Jésus de Nazareth selon les paramètres humains, juste un homme important dans l'histoire. Et quand on voit notre misère spirituelle, c'est inévitable de courir vers lui. Donc cette tendance de se faire taire peut être une évidence du fait qu'on n'a pas encore vu Christ tel qu'il est. De l'auteur nécessaire tant qu'il est notre Sauveur et Seigneur. Et c'est intéressant car malgré la multitude qui marchait contre lui, donc une multitude qui suit les Christ, ça s'appelle quoi? L'Église. C'est ça la tendance initiale dans la dimension, la perspective humaine. S'il y a un grand nombre de personnes qui disent suivre le Christ, on va appeler ça une Église. Et la grande différence, c'est quel Christ ils sont en train de suivre. C'est un Christ par la moitié ou c'est le vrai Christ, le fils de David. Donc, cette Église visible n'est pas capable de voir ce qu'un mendiant aveugle est en train de voir. Et la première chose qu'il est en train de voir, c'est la seule sortie, le seul secours pour sa condition misérable, surtout spirituellement. C'est très intéressant car des fois, on va retrouver au sein de l'Église beaucoup d'excuses pour ne pas parler plus fort que les voix qui nous entourent. Oh, tu vas très radical à ce moment dans ta foi. Je pense que tu es en train de prendre les choses très religieusement. Non, il ne faut pas complètement se séparer de toutes les choses de cette vie ou renoncer à aucune chose. Hein. Quand on entend ces genres de conseils, il faut qu'on regarde à l'intérieur et on se dise quelle est ma condition. Je me rappelle la première fois où je suis allé à l'église, les personnes ne me comprenaient pas trop. J'étais adolescent et comme je n'ai pas trouvé des amitiés dans l'église, je ne peux pas rester. Mais là, j'ai vu en fait, pour moi la double touche, c'est ma expérience de conversion. Là, j'avais 14 ans. Et quand je suis arrivé à 19 ans, j'ai eu une expérience tellement énorme avec Dieu que peu importe quand je suis arrivé à l'église, s'il y avait des personnes ou non pour me soigner, pour me bien traiter, je connaissais mon besoin. Et j'ai crié plus fort que la multitude. Cet homme, il était en train de crier plus fort que la multitude. Il était tête à tête avec Christ, même s'il était parmi une grande multitude. Donc malgré l'Église, cet homme, il a regardé Dieu lui-même. Et il faut qu'on fasse attention à ça. La troisième vérité, donc, la guérison spirituelle nous fait voir notre misère spirituelle, mais elle nous fait voir surtout notre misère spirituelle à la lumière de la gloire de Christ. Donc, c'est clair que cet homme était en train de crier car il voulait sortir de sa condition misérable, mais il était en train de crier aussi car il voyait le fait que Jésus, il est totalement aimable, totalement glorieux. Peu importe si vous dites d'autres choses. Moi, l'aveugle, le mendiant, je suis en train de voir quelque chose que vous ne voyez pas en Christ. Vous pouvez m'appeler des radicales, vous pouvez vouloir m'éloigner de lui, mais le fait, c'est que je suis en train de voir quelque chose de beaucoup plus élevé. Je vois les rois de gloire. Je vois les fils de David, les Messies. Je ne peux pas tenir ces débordements d'adoration qui sortent de mon intérieur lorsque je vois sa gloire. Et c'est normal, quand on voit la gloire de Jésus, on voit ce que Dieu attend de nous. Avant, ça portait que de la culpabilité.
Maintenant, c'est plus que la culpabilité. C'est la culpabilité ajoutée au désir de vivre cette vie belle que Dieu attend de moi, de vivre attaché à mon Seigneur, à Jésus, les dieux glorieux. Mais quand je regarde mon indignité de les suivre, de sortir de ma condition, je n'ai rien à faire que supplier. Et supplier encore plus fort. Et persévérer. Et persévérer. Et persévérer. Jusqu'au moment où la seule personne, qu'importe, qui écoute ma voix et vient à mon secours. Jésus va décrire les caractères du croyant. Bienheureux les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, qui ont faim et soif de justice. Faim et soif de se débarrasser du pourrir et de notre misère, de notre aveuglement spirituel, notre incapacité d'apprécier la vie de Christ lui-même. Dans lui regardant, dire, il n'y a aucune autre chose que je puisse faire dans ma vie que les suivre. À cause de la gloire, de cette proposition, de ces chemins, de cet style de vie. À cause de la gloire, de sa gloire en lui-même. Donc il y avait cette attirance sublime vers la source de tout espoir. Et par ces miracles, il était capable de voir en Jésus ce qu'ils appelaient Jésus de Nazareth. Il a vu fils de David. Et quel est le contenu de son cri? C'est « Aie pitié de moi ». Tellement intéressant. C'est pas « Jésus mon pote, viens faire ma vie devenir meilleure ». C'est « Aie pitié de moi ». Contemple ma misère. Il n'est pas en train d'ordonner à Dieu de faire quelque chose. Il n'est pas en train d'offrir quelque chose à Dieu comme s'il était dans la position d'offrir quelque chose à Dieu. Il était en train de s'humilier, de reconnaître sa misère, de crier, de supplier et d'attendre la faveur de Jésus de Nazareth. Donc il a vu ces rois de gloire, il a su qu'il n'avait aucune dignité et cela nous enseigne à comment nous approcher de lui. Comment tu t'approches de lui? Comment tu les vois déjà? Et comment tu lui professes? Quels sont les termes que vous utilisez pour décrire Jésus, les fils de David? Est-ce que vous les professez tranquillement, publiquement? Il faut crier et supplier à Dieu pour qu'on soit capable de voir notre misère et sa gloire. Dimanche dernier, on a vu les disciples qui s'approchent avec une demande très astucieuse. Et ces mendiants qui s'approchent avec une procédure complètement correcte. Ils savaient qu'il était le dernier, pendant que les disciples veulent être les premiers. La quatrième chose qu'on voit, donc là on a vu la gloire de Christ ou la vérité sur le Christ, c'est la foi qui nous apporte ça, ok? Mais en même temps, il y a plus que ça en fait. Nous pouvons non seulement voir le fait que Jésus est le fils de David, des Messies, le fils de Dieu, mais nous pouvons aussi constater l'amour de Christ. Donc, c'est l'aspect expérimental de la foi. Là, de croire correctement vers le Christ, c'est une chose. De goûter la vérité sur le Christ, c'est une autre chose. Et c'est ça qu'il va goûter, c'est ça qu'il va contempler comme réponse. C'est les types de prières que Dieu a l'habitude de répondre. Si nous supplions et nous crions plus haut et plus fort que les multitudes vers le Christ, aie pitié de moi sans cesse, il n'y a jamais eu dans l'histoire une personne qui ait cherché Dieu de tout son cœur, de toute sa force et ne l'ait pas trouvé. Ça, c'est la promesse par excellence. C'est la promesse que Dieu ne va jamais nier. Et c'est glorieux. Ne méprisez jamais aucun mot dans la parole inspirée de Dieu. Verset 49, quelle est la réponse du Christ? Jésus s'arrêta.
Ah, ça c'est énorme. C'est énorme. Jésus s'arrêta dans une mission qui pourrait jamais s'arrêter. Il est vers Jérusalem. Il ne veut pas avoir de l'interruption. Mais là, c'est le type de choses qu'il ne peut pas mépriser. Il s'arrêta. Donc, rien qu'il ait pensé que les rois des gloires s'est vidé, est en train de vivre une vie très simple. Il a dit qu'il va souffrir à notre place. Il est en train d'obéir à notre place. Mais là, dans un moment donné, dans un lieu spécifique, quelqu'un qui était au bord du chemin, complètement méprisé par la société, contre les voix d'une multitude, essaye d'appeler Jésus. Et Jésus s'arrêta. Dieu, il s'arrête pour nous écouter. Avez vu cette expérience personnelle et intime avec Dieu? Pendant un moment dans ma foi, c'était difficile, vraiment, à cause de mon indignité, de croire que l'attention de Dieu pourrait être dirigée vers moi particulièrement. Le plus intéressant, c'est que Jésus, il s'arrêta. Matthieu, il parle de la compassion. Jésus, il s'arrêta, il a eu de la compassion vers cet homme. Donc ça veut dire, Dieu, il a souffert mes douleurs. Il a senti mes douleurs dans son cœur. C'est la compassion. Et c'était sûrement pas à cause des mérites de cet homme, mais surtout par rapport à sa foi et à sa façon de crier pour que Jésus vienne à l'aide. Et donc, qu'est-ce que Jésus fait? Il s'arrêta et dit à la multitude, appelez-les. Ça, c'est énorme. Maintenant, Jésus est en train de corriger l'Église. Maintenant, Jésus est en train de dire, voici ceux à qui vous devrez être intéressés. Ceux qui ont les cœurs cassés, les cœurs brisés. C'est pour cela l'Évangile. Ceux qui crient au secours. Ceux qui se voient déjà dans leur misère. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de l'espoir pour quelqu'un qui ne s'est jamais vu dans sa misère. Et c'est pour ça que les messages numéro 1, avant de parler théoriquement du salut, c'est de parler de tout ce qui les salut concerne. Et ça commence par la conviction du péché. Un cœur brisé, il dit à l'Église, allez vers lui. Allez-y lui appeler. Ça veut dire, le rôle de l'Église, c'est d'approcher les personnes du vrai Christ. Le rôle de l'Église, c'est d'ouvrir les chemins pour que les personnes aient un contact direct avec le Christ. Mais c'est très intéressant les privilèges que Dieu nous a donnés en tant qu'Église, car Jésus, surtout dans ces moments-là, comme il était physiquement sur terre, il pouvait aller vers cet homme-là et mépriser la multitude. Mais il est en train d'apprendre l'Église à être Église et nous utiliser pour que les personnes lui connaissent et soient sauvées. C'est un privilège énorme que nous avons en tant qu'Église. Et là, oui, l'Église apporte le bon message. Voilà qu'est-ce qu'elle dit. Courage, lève-toi, il t'appelle. Ah, ça c'est incroyable. Ça c'est notre message aux personnes. Si vous vous sentez brisé, si vous voyez votre misère, si vous vous sentez au bord sans aucun espoir, voilà la source de tout espoir. Les messages de l'Église, c'est dans les fils de David, tu as de l'espoir. Il s'est arrêté pour considérer ta situation. Il t'appelle. Prends courage. Ça, c'est une des expressions la plus présente dans la Bible. Prends courage. Et pourquoi en fait? Pourquoi il faut prendre courage pour s'approcher de Jésus? Cet homme, il n'était pas habitué que les personnes lui appellent. C'était plutôt à lui d'appeler les personnes, de demander de l'argent. On ne sait même pas si jamais quelqu'un lui a appelé. Hein. Surtout pas pour parler de cette manière. Prends courage,
lève-toi, il t'appelle. Et pourquoi il faut prendre courage en fait? C'est vraiment à nouveau lié à la compréhension de notre indignité quand on va s'approcher de Dieu. C'est jamais, quand on lit la Bible, l'Ancien Testament, c'est impossible de considérer un seul cas d'une personne qui a eu un rencontre avec Dieu et qui n'a pas eu besoin d'avoir du courage. C'est de voir la sublimité de la beauté, la sublimité de la droiture, c'est de voir Dieu lui-même est impossible de nous sentir dignes de le faire. Si on est, par exemple, dans notre mentalité humaine, dans un apéro, et une personne célèbre apparaisse, on se sent déjà timide. On se sent un peu moins digne de s'approcher de cette personne. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui manque, un élément qui manque dans la compréhension à propos de Dieu. C'est sa gloire, c'est sa sainteté, c'est son importance. Et on pense qu'on peut s'approcher de Dieu n'importe comment. On peut utiliser sa parole n'importe comment. On peut encourager les personnes à arriver au saint lieu, au saint des saints, sans passer par les atriums, sans passer par les processus de purification, sans avoir un Christ sacrifié dans leurs mains. Prenez courage, c'est après qu'on a peur. C'est après qu'on a la conviction de péché. Prenez courage. Cet homme, il était en mesure d'écouter ces messages. Il se lève, il va vers Jésus. Donc, Dieu utilise l'Église pour que cet homme s'approche de lui. Mais Dieu et Jésus, en fait, il ne veut pas qu'il soit que l'Église qui ait une relation avec lui. Viens à travers l'Église pour avoir un moment personnel avec moi. Et c'est incroyable, Jésus, au lieu de lui guérir directement, il va demander. Pourquoi il avait besoin de demander? Que veux-tu que je fasse pour toi? Donc la première raison, c'est qu'il voulait faire comprendre à cet homme-là que les oreilles de Dieu étaient à sa disposition. Il voulait faire comprendre à cet homme-là qui est plus intéressé, qui lui opérait un miracle dans sa vie. Dieu était intéressé avec cette relation. Il voulait que cet homme-là puisse aussi prendre conscience quelle était en fait la taille de sa misère et quelle était la taille de sa foi. Et c'était une occasion que Jésus lui-même affiche à toute cette multitude qui méprisait cet homme l'importance de cet homme pour lui. Ça veut dire, au milieu de toute cette multitude, c'est lui que j'ai trouvé bien restaurer la dignité, mettre en emphase son importance, selon la vie de Dieu lui-même. Il était en train d'enseigner cet homme à prier. La prière, c'est le moyen de communion avec Dieu. Et il permet que cet homme lui parle, il lui écoute, et sa réponse est encore plus surprenante. Et c'est le dernier point qu'on va considérer. Mais c'est étonnant de contempler en fait de constater cet amour, cette grâce de Dieu, cette envie de Dieu d'avoir une relation intime avec les êtres humains, cette envie de Jésus d'écouter nos paroles, nos mots, d'être en communion avec lui. Profitez-vous des opportunités que Jésus vous donne en fait pour être intime avec lui. Dieu parle de plusieurs manières. Nous pouvons voir l'intimité avec lui de plusieurs manières. Mais la prière, en fait, c'est un lieu par excellence où Dieu veut entendre notre voix. Mon pasteur, il avait l'habitude de dire, quand le Saint-Esprit vous invite à prier, ne laissez ça jamais pour après. Il y a des moments dans nos vies où on est au milieu du boulot ou dans la maison faisant quelque chose, on sent quelque part une invitation du Saint-Esprit qui dit « Viens,
viens prier, viens parler avec moi. Et là, on va se dire, non, je vais juste finir de faire ça, et après je prie, et d'habitude, on va plus prier. D'ailleurs, je pense que c'est une blague assez légaliste qui dit, euh, si quelqu'un veut regarder quelque chose à la télé avant de prier, il va dire, non, non, je vais prier, mais je vais juste regarder ça avant. Donc, s'il regarde avant, il ne prie pas après, et s'il prie avant, il ne regarde plus après. Mais c'est quelque chose qui vraiment, en fait, il y a un plaisir qui, quand on est en train de prier, rentre dans notre cœur, cette intimité avec Dieu, qui nous remplit, en fait, et qui nous fait mépriser les autres choses. Je ne dis pas que la télé soit mal en soi, que ça soit clair, c'est une blague légaliste, mais c'est clair qu'il y a des priorités dans nos vies. Et la dernière chose qu'on va considérer, c'est que la conversion est cette guérison de notre aveuglement spirituel qui nous rend capables de voir les Christ au-dessus de toutes choses. Ça veut dire, il y a une manière physique, il y a une manière d'exprimer la vision spirituelle. D'accord ? La façon dont on vit va montrer très fort qu'est-ce qu'on voit ou si on voit les Christ. Et le plus intéressant, les versets 50 à 52, c'est de voir vraiment la réponse de cet homme. Donc quand Jésus pose la question, il est en train de montrer combien c'est important pour lui, Jésus, d'écouter et d'avoir une relation avec cet homme-là. Mais il est en train de donner aussi l'opportunité à cet homme d'afficher sa foi, de faire une profession publique des fois. Et la réponse, c'est mon maître, c'est méga maître si vous voulez. C'est vraiment pas qu'est maître, mais c'est méga maître. C'est une façon de dire Seigneur. Okay? Donc Jésus n'est pas que son sauveur, il est son Seigneur. Et c'est son Seigneur avant même qu'il soit guéri, d'accord, que ça soit clair, qu'il retrouve la vue, qu'il confesse ce qu'il veut, et il affiche par là la taille de sa foi. Et ça, c'est très intéressant, car un peu avant, on a considéré les miracles de la femme hémorragique, vous vous rappelez bien, et c'était quelqu'un qui a montré la foi pour un miracle avant de montrer la foi pour les saluts. Vous vous rappelez de ça? Cette femme, elle a 14 ans, 12 ans, 12 ans, elle a cette maladie, elle est à la marge de la société, il y a une multitude qui suit Jésus, et elle va avec une grande foi, mais une foi qui peut juste la guérir. Elle touche les bords de la veste du Christ, mais elle fait tout ça en cachette. Quelque part, elle faisait confiance dans la puissance de Dieu, mais pas dans le fait qu'elle pourrait être digne et acceptable devant Dieu lui-même. Donc la foi pour les miracles elle n'est pas directement liée à la foi qui sauve. Il y a pas mal de cas dans la Bible où on voit des personnes qui ont été guéries par Jésus, mais qui n'ont pas le suivi. La multiplication des pains et poissons, par exemple, il n'y a que les disciples qui sont restés avec le Christ. Mais dans ces cas, c'est différent. Cet homme, il a déjà manifesté la foi salvatrice, avant qu'il manifeste quelque part la foi pour être guéri. Et je vais vous dire, la foi salvatrice, elle comprend toujours la foi dans les miracles. Mais l'envers n'est pas la même chose. Ça veut dire, Dieu est capable de guérir, il est capable d'opérer des miracles. Tous les croyants croient à ça. Mais ni tous qui croient dans le fait que Dieu est capable d'opérer des miracles croient en Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et comment constater ça? Par la profession publique des foi de cet homme. Jésus, fils de David, n'avait pas la vue encore, il était aveugle physiquement, mais il voyait déjà spirituellement. Et par la façon dont il répond à la question du Christ. Donc Jésus, il a pris cette femme qui était cachée, il l'a mis au milieu de la multitude, et lui a donné l'opportunité d'afficher sa foi. Et elle était encore douteuse. Elle était encore, pas douteuse, mais elle était encore troublée. Cet homme, non, il est en train d'afficher ouvertement sa foi. Il est en train de manifester sa foi. Et vous vous rappelez bien aussi du cas de l'homme qui dit
si tu peux, guéris. Et Jésus va lui dire, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc ça veut dire, le problème de croire ou non dans les miracles, ce n'est pas un problème à moi, de la capacité ou non de guérir. C'est un problème à vous, de croire ou non. Donc cet homme-là n'avait pas la foi pour guérir, mais cet homme ici, oui. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et la réponse, mon Seigneur, que je retrouve la vue. Il a cru déjà dans la faveur du Christ, il a cru déjà dans sa compassion, et bien sûr qu'il croyait déjà dans son Seigneur et Sauveur, le Fils de David, le Messie qui est venu pour lui sauver. Et la confirmation de tout ça, c'est voir au verset 52, car au lieu de parler en termes de guérison, Jésus va répondre en termes de salut. Jésus lui dit, verset 52, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Donc, quelles sont les caractéristiques d'avoir constaté Christ comme au-dessus de toutes choses dans cette vie? C'est qu'il était déjà plus important que la réputation publique de cet homme. Ok, il va parler contre la multitude. Mais plus intéressant, c'est que Jésus va lui dire, après qu'il est guéri, d'ailleurs, une guérison à nouveau, automatique. Il y a une exception dans la Bible, et c'était très intentionnel, à double touche. Mais toutes les guérisons de Jésus lui-même étaient immédiates, complètes, et vraiment des grandes échelles, en aveuglement. Donc je crois aujourd'hui, j'ai déjà entendu parler et témoigner quelques miracles dans des moments différents de ma vie. Je crois aussi dans des petites guérisons, ok, que ce soit clair. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui vont suggérer avoir une espèce de don de guérison, mais qui presque jamais sont en train de répéter tous les miracles de la même manière que Jésus l'a fait. Donc c'est clair qu'il y a une différence. C'est plutôt la volonté de Dieu de guérir qui fait la différence. Il opère les miracles, qui est de rester sur des guérisons très subjectives des fois, qui ne passent pas pour toujours, ok? Donc je crois, déjà entendu parler et même vu quelque chose splendeureuse, mais des fois, les soi-disant guérisseurs d'aujourd'hui, d'habitude, ce sont des guérisons très en mesure homéopathique, je dirais. Et il faut faire attention car la guérison de Christ, elle est toujours comme ça, immédiate, parfaite. Il restaure parfaitement la vue et ça va au-delà. Il n'y a pas besoin d'une campagne, ce n'est pas la culpabilité de celui qui n'a pas cru, ça manque de foi, ou son péché qui lui a empêché de voir la guérison. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention aujourd'hui. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Comment il a répondu? Ça, c'est énorme. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur les chemins. Ça, c'est très intéressant. Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Tu peux rentrer chez toi, tu peux faire ce que tu fais dans ta vie, tu veux dans ta vie. Tu peux reconstruire ton histoire, tu peux aller travailler, je ne sais pas où. Mais la réponse de cet homme, et c'est par là qu'on va vraiment l'attachement au Christ quand il nous a sauvés, nous sommes plus capables de ne pas suivre le Christ. Cet homme, il affiche tous les processus d'une conversion indubitable. Déjà, sa réponse elle est immédiate. Quand la multitude va lui dire « Il t'appelle, prends courage », il rebondit. Il saute en fait, il jette sa cape. Il n'avait pas beaucoup de choses, mais la seule chose qu'il avait, il a renoncé. Il s'enfuit vers la présence de Jésus. Il est obéissant. Ce que Jésus dit, il fait. Et même quand Jésus dit, vas-y, si tu es capable, va continuer ta vie ailleurs. Il est incapable. Il va suivre. Et je vais vous dire, ce qui attend Jésus, on va voir ensemble. Ce n'est pas un chemin de suivre quelqu'un que les autres ont le privilège d'avoir. De voir des grands miracles, d'écouter des grandes prédications. D'ici vers la fin, c'est vers la croix. C'est vers la souffrance.
Et cet aveugle-là, il va suivre Jésus sur les chemins, vers la croix, sachant que la présence de Christ et la compagnie de Christ est infiniment supérieure au confort, aux circonstances qu'il pouvait avoir dans cette vie. C'est par là qu'il affiche qu'il n'était pas intéressé juste à la guérison de sa maladie. Il était beaucoup plus intéressé à la compagnie de Christ. Combien de personnes, en étant guéries, s'éloignent de Dieu, en ayant reçu une grâce de Dieu, une bénédiction, deviennent plus attachés à la bénédiction qu'à Dieu lui-même. Pour certains, les miracles peuvent être un piège. Et voici, cet homme n'arrive pas à laisser le Christ. Il a suivi le Christ vers les derniers moments de sa vie. Je vous demande si il y a de l'espoir pour nous toujours. Les disciples n'étaient pas comme cet homme, pas encore. Les disciples n'étaient pas en train de voir tout ce que cet homme a vu, cet aveugle mendiant. Il y a de l'espoir pour nous. Mais est-ce que tes yeux ont déjà été ouverts pour que tu vois la misère de vos vies, la taille de votre misère, malgré vos circonstances, elles sont aisées? Avez-vous déjà vu la gloire du Fils de l'homme, de Jésus, le Fils de David? Avez-vous déjà eu un moment avec Dieu, intime, pour témoigner son amour et son attention vers vous-même, vers ta vie, à tel point que vous n'êtes plus capable de vivre sans suivre le Christ et de partir en lui suivant, les glorifiant, car Matthieu va nous dire qu'il a fait ça, et toutes les personnes autour de lui glorifient à Dieu. Ça veut dire cette façon d'afficher publiquement sa foi, c'est une manière aussi de mener les autres à regarder la gloire de Dieu. Cet homme nous laisse un modèle énorme de foi. Il n'a pas eu le privilège de voir aucun des miracles de Christ. Il n'avait qu'entendu parler. Et quand il a su que c'est Jésus passait par là, son aveuglement physique n'était pas une barrière. Et la foi chrétienne va être toujours comme ça pour nous qui sommes de ces côtés-ci de la croix de Christ. On peut voir des miracles ou non, mais ce qui est suffisant pour nous, c'est ce qui est enregistré. Cet homme n'était pas capable de voir les miracles, mais il entendait parler. Il entendait parler de cette guérison. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. Prions ensemble.